Salut les moustiques! Alors aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Charlène Petitclerc qui est danseuse et qui va nous faire partager sa vision de la danse et la façon dont elle peut la transmettre aux petits moustiques comme vous. Salut Charlène! Bonjour. Alors Charlène, tu es danseuse? Et oui, Qu'est-ce que c'est une danseuse? une danseuse, c'est une personne qui danse. Alors parle-nous de la danse. Comment est-ce que tu définirais la danse? Comment je définirais la danse? Alors plutôt que de la définir, j'aurais envie de dire comment je la ressens. D'accord. Alors pour moi, la danse, c'est sentir tous les muscles qui s'étirent, qui se contractent, sentir la peau, l'air qui caresse la peau. C'est une sensation de, de prendre l'espace, d'habiter l'endroit où on est. Et puis c'est aussi la musicalité, c'est-à-dire je peux danser une musique, mais je peux aussi danser ma musique intérieure, celle qui m'habite. Elle peut être très rapide, elle est peut-être plutôt très lente, ou aérienne, ou plutôt très proche de la terre. Voilà, donc il y a beaucoup de rapports pour moi entre la danse et la musique, mais pas forcément la musique avec des instruments. Ça peut être la musique, le chant de l'oiseau, le vent, enfin le son en général, le silence. Voilà. Tu danses comme tu respires? Ça fait partie de ta façon d'être et de Oui, ta façon de vivre la danse? complètement. Est-ce que tu as toujours voulu danser? Très tôt. Très tôt, mais dans un premier temps, c'était plus dans le désir d'imiter en fait une personne que j'admirais, en fait, qui était un peu une grande sœur pour moi. Donc au début, c'était plus dans un désir de ressembler à quelqu'un, voilà, j'avais une espèce de modèle, quoi. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des années, eh ben, je me suis détachée de ce modèle et puis j'ai intégré la danse à mon être et la danse me tient compagnie tous les jours. T'es jamais toute seule avec la Et danse? non. Comment est-ce que tu as appris la danse? Est-ce que tu es allée au conservatoire de danse? Est-ce que tu es allée prendre des cours dans une école de danse? C'est quoi ton parcours de danseuse? Alors j'ai pris des cours dans une petite association qui s'appelait Étoile. Tout un programme. Voilà. Et voilà, j'ai commencé à prendre des cours de classique, puis ensuite c'est rajouté le modern jazz. Voilà, j'ai fait plusieurs années dans cette petite association de village jusqu'à ce que il m'en fallait plus. Il m'en fallait plus. Donc du coup, je suis partie un peu plus loin pour pouvoir me nourrir chaque jour de cours de danse. Voilà, donc j'étais dans ce qu'on appelle danse-études, où j'étais au lycée et parallèlement, je dansais à peu près 15-16 heures par semaine, en plus de mes Oh, cours. c'est beaucoup. C'est exigeant la danse? C'est exigeant, oui. C'est beaucoup de travail? C'est beaucoup de travail. Alors après, chacun y met l'exigence aussi qu'il a envie d'y mettre. Mais il y a quand même une chose qui reste constante, c'est une certaine forme d'investissement, en fait, de son être et de son écoute. De l'écoute des autres personnes avec qui tu partages le cours, l'écoute du professeur, l'écoute de voilà, ce qui se passe dans la salle. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est important. Voilà, après, chacun a ses exigences personnelles. Voilà, j'ai juste envie de prendre un cours et de faire mon spectacle de fin d'année où j'ai... Voilà, ça c'est très personnel. Par contre, pour moi, ce qui est important et que je trouve qui est essentiel, c'est d'y investir sa personne. D'accord. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui tu travailles, tu es dans une compagnie de danse? Est-ce que tu fais des spectacles? Est-ce que tu crées des choses? Ou est-ce que tu participes à des projets? Oui, alors en ce moment, enfin depuis quelques années, je travaille avec une poète. Donc on travaille voilà, sur l'alliance de la poésie et de la danse. Euh, alors on a plusieurs façons de travailler, soit en écho,
c'est-à-dire réponse du texte par rapport à la danse ou inversement, ou, ou en dialogue. Une forme de conversation. Voilà. Et puis, je travaille aussi avec... J'ai commencé depuis peu à travailler avec un musicien. Voilà, donc là, c'est tout nouveau, donc je ne sais pas trop où on va, mais moi, j'ai eu des images de mouvements, je lui ai montré. Lui, il a eu des images, enfin des sons, des ambiances qui lui ont inspiré, qui ont été inspirés par ce que je lui ai proposé. Et voilà, donc petit à petit, on avance, on ne sait pas trop exactement comment on va composer ensemble, mais voilà, on apprend à se connaître déjà parce qu'on se connaît en tant qu'amis, mais artistiquement, on est en train de se découvrir. Voilà. D'accord. Dans ce que j'entends dans ce que tu me dis, dans ta réponse, c'est que tu aimes travailler avec des gens qui n'ont pas le même médium d'expression que le tien. C'est important pour toi, ça? Et en fait, c'est pas un choix réellement, c'est plus la vie qui m'a amené vers ça. C'est... Ouais, je saurais pas l'expliquer, mais les rencontres ont fait que je travaille souvent avec d'autres modes d'expression que la danse, parce qu'avant de travailler avec la poète, je travaillais avec une circassienne aussi. Donc c'est vrai que, bon, voilà, pour l'instant c'est comme ça. Après, des fois, ça me manque un peu. Il arrive ponctuellement que je travaille avec d'autres danseurs et je me dis, ah, quand même, c'est chouette. Mais bon, voilà, pour l'instant, j'en suis là. On verra par la suite comment ça évolue. Mais bon, du coup, ça développe sa créativité aussi de parler à quelqu'un qui n'a pas le même langage que vous. Du coup, il faut trouver comment est-ce qu'on communique quand on n'a pas le même mode d'expression. De trouver un langage commun. Voilà. Alors, il y a une part de ta vie que tu consacres à la transmission de la danse, à l'enseignement. Tu peux nous en parler un petit peu? Pourquoi est-ce que tu as choisi de transmettre ta passion? C'est un besoin, je crois, qui est très profond de partager cette expérience-là de danser. Je trouve ça tellement formidable que j'ai envie que les autres le vivent, quoi. Tout simplement. Tes plus jeunes élèves, ils ont quel âge? 4 ans. D'accord. Et les plus âgés? Ce sont des adultes? Cinquantaine, je voilà, dirais, comme d'accord. ça. Ouais. D'accord. J'ai eu même des élèves de 70 ans. Comment tu définirais la façon dont tu leur tends la danse, quel est le message, qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre de la danse? Alors, justement, il y a justement cette notion que j'ai dit un peu plus tôt d'investissement et d'écoute, qui est pour moi vraiment le socle, qui va faire que les élèves vont pouvoir ressentir la musique, l'espace autour d'eux, l'échange avec les partenaires, voilà, les muscles, la peau, le contact avec le sol, et tout ça, si on n'a pas, on va dire, une écoute, ça peut être très superficiel, et je pense que c'est au bout d'un moment, ça n'a pas d'intérêt en fait pour la personne qui le pratique. Voilà, donc c'est, il y a tous les sens qui sont en éveil, quoi, des sens, des 5 sens, jusqu'au sens qu'on appelle kinesthésique, du muscle, des réactions proprioceptives, le froid, le chaud, le mou, le dur, enfin tout ce que ressent en fait la peau quand elle touche une matière. D'accord. Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que ce que tu proposes finalement, c'est non pas de faire de la danse, mais d'être dans la danse. Oui, enfin c'est vers quoi je tends. Est-ce que j'y arrive? Bon, je ne sais pas si j'irai jusque-là, parce que je suis quand même... J'enseigne depuis 5 ans, donc je suis encore en recherche encore de ma pédagogie. Hein. J'évolue
chaque année avec les élèves que je rencontre et je fais évoluer la façon dont je transmets la danse. Voilà, donc oui, bien sûr, c'est un de mes objectifs. Après, si on va un peu plus, si on creuse un peu plus dans des aspects un peu plus techniques, la danse que j'enseigne, c'est la danse moderne jazz et la danse contemporaine. Donc qui ont une histoire, qui ont chacune une histoire différente avec des utilisations de la musique différentes. Voilà, donc ça aussi c'est une technique différente. Donc ça c'est aussi des choses qui sont importantes. C'est-à-dire qu'il y a une partie, on va dire, d'éveil où on éveille l'écoute, l'intérêt aussi de la personne. Et puis après, on creuse, à partir de ça, on peut creuser un peu plus dans des aspects un peu plus techniques. D'accord. Voilà. Merci Charlène. Et bien, avec plaisir. Tu nous fais un petit salut les moustiques? Salut les moustiques, à bientôt.